Sommaire de ce journal, la première dame supervise la journée internationale de l'autisme sous le thème « Laissons une empreinte et dessinons un sourire ». La sunna et sa place dans la législation islamique, thème de la 12e conférence religieuse du mois de Ramadan. Et début de l'enregistrement des citoyens candidats pour le pèlerinage sur l'ensemble du territoire national. Dans ce journal, nous verrons le déroulement de l'opération à Atar. Bonsoir, comme annoncé dans les titres, la première dame a supervisé ce lundi la cérémonie de commémoration de la journée internationale de l'autisme. Mariam Fadeldar a souligné dans son discours d'ouverture son rôle et la place qu'occupent les mères des autistes dans la recherche des solutions des problèmes de cette catégorie et dans la prise en charge partielle ou totale des enfants. Je vous invite à suivre la traduction intégrale de ce discours avec Malika Nikli. Madame la ministre de l'Action sociale, Monsieur le chef du centre, cher Zaïd, Mesdames les présidentes des ONG sur l'autisme, Mesdames les mères des autistes. Vous commémorez à travers cette manifestation la Journée internationale de l'autisme en passant en revue les acquis et en explorant les défis auxquels fait face cette couche de la population. Cette commémoration coïncide cette année avec le mois béni du Ramadan, avec ce qu'il symbolise comme solidarité, sympathie, clémence et générosité. Ces valeurs s'interfèrent avec vos soucis et marquent vos actions quotidiennes en faveur de cette catégorie d'enfants. Mesdames et messieurs, notre pays a déployé au cours des dernières années des efforts louables en faveur des personnes aux besoins spéciaux à travers des actions multiformes qui ont permis d'améliorer leurs conditions de vie. À ce propos, notre pays a réussi à tisser des réseaux en partenariat avec des institutions internationales, des structures étatiques, agissant dans le domaine de l'autisme, parmi lesquels notre partenariat avec les Émiratis. Je souligne ici le rôle et la place qu'occupent les mères des autistes dans la recherche des solutions aux problèmes de cette catégorie et dans la prise en charge partielle ou totale des enfants. Que Dieu bénisse vos efforts. C'est donc un récit de Aminata Khan, commémoré sous le thème « Laissons une empreinte et dessinons un sourire ». La Journée internationale sur l'autisme vise à sensibiliser sur les troubles du spectre autiste. L'occasion pour les associations et les partenaires de faire connaître au grand public leurs activités en faveur des enfants autistes. Retour à Aminata Khan. Laissons une empreinte et dessinons un sourire. C'est le thème retenu cette année pour célébrer la Journée internationale sur la sensibilisation sur l'autisme. La cérémonie a été supervisée par la première dame, Mariam Fadeldar. Elle était accompagnée par une très forte délégation. Prenant la parole à cette occasion, la ministre de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, Safiya Minton Taha, a indiqué que la commémoration de la Journée internationale pour la sensibilisation autour des questions de l'autisme fixée le 2 avril de chaque année par l'Assemblée générale des Nations unies en date du 18 décembre 2018 constitue une occasion annuelle pour mieux prendre en compte les troubles de l'autisme. Elle a en outre souligné que les dernières années ont été marquées par l'amélioration de la compréhension de l'autisme suite à des actions concrètes faites par les pouvoirs publics et les ONG, insistant sur la nécessité d'accorder plus d'attention à ce genre d'handicap. Lui succédant, le maire de la commune de Tabrarzena a rappelé que l'autisme constitue une problématique sanitaire et sociale dont la victime sont les enfants, d'où les efforts entrepris à l'échelle mondiale pour trouver des solutions permettant de soulager ces derniers et de mieux accompagner les parents. À son tour, le directeur du centre Zaïd pour les enfants autistes, il a signalé que son institution a au cours de l'année dernière créé un espace pour ces enfants, comprenant un stade, un club hippique, en plus d'autres infrastructures ludiques.
Quant à la présidente de l'ONG Tous Unis en leur faveur, elle a indiqué que la création du Centre Zaïd pour l'autisme a contribué au retour dans le pays de nombreuses familles qui étaient contraintes d'aller à l'étranger pour traiter leurs enfants. Le président de l'Association des handicapés a lui aussi remercié le gouvernement et les associations qui œuvrent dans ce domaine, indiquant que nous devons plus accorder d'attention à ces enfants. Enfin, le jeune champion du monde, Abderrahman Ould Mohamed Taleb, s'est porté volontaire d'être l'ambassadeur des enfants autistes. 12e jour de Ramadan et 12e conférence religieuse qu'abrite la grande mosquée de la capitale depuis le premier jour de ce mois béni. Aujourd'hui, la conférence animée par le faqih Sidi Yahya Abdel Wahhab avait pour thème la sunna et sa place dans la législation islamique. Sur le plan médical, le professeur Ahmed Youssef a expliqué la relation entre le jeûne et l'allaitement pendant le Ramadan. Autre activité qui accompagne ce mois béni, l'opération Ramadan, symbolisée dans les points de vente des produits alimentaires à des prix accessibles aux consommateurs. Une de nos équipes a visité des points de vente dans la wilaya de Nouakchott Sud. Mohamed Khatat. Ici, à Nouakchott Sud, l'opération de vente des produits alimentaires à des prix réduits dans les points ouverts à cet effet par le commissariat à la sécurité alimentaire se poursuit au grand bonheur des bénéficiaires qui poussent un ouf de soulagement par rapport aux prix vertigineux des marchés. Pour ce responsable dans un magasin du commissariat à la sécurité alimentaire, l'affluence ne cesse de croître et les files d'attente se forment très tôt le matin, avant même l'ouverture du magasin. 160 tickets de vente sont distribués, dit-il, au premier venu. Et suivant l'horaire de travail, ce nombre de personnes enregistrées est servi. S'il en reste quelques-uns, ils gardent leur ticket pour le lendemain pour être servis les premiers, et ainsi de suite. Des files d'attente, souvent longues, parmi les franges les plus vulnérables de la société, qui sont satisfaites de la méthode et clament haut et fort, comme cet homme, que l'opération se déroule dans une totale transparence et équité entre les bénéficiaires. Nous sommes tous convaincus, déclare-t-il, que ces aides pour les plus pauvres, cette écoute des souffrances des citoyens que personne n'avait écouté auparavant, n'a été faite que par ce président, Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, à qui nous souhaitons pleine réussite. Il faut noter que les lots de produits alimentaires vendus à prix réduit pour ce mois béni du Ramadan comportent du riz, du sucre, des huiles, des dattes, du lait en poudre, des pommes de terre et des oignons. Hier soir, le personnel de la commune de Tamarzena était au grand complet à la réception du Ftour, rupture de jeûne, organisée par la municipalité. Il était également convié des autorités administratives et sécuritaires en service dans la ville de Nouakchott-Ouest, ainsi que les élus et les organisations de la société civile. Retour à Mohamed Khatat. La commune de Tamarzena a offert hier soir un iftar aux élus, aux politiques, notabilités et employés de la municipalité à l'occasion du mois béni du Ramadan. L'événement a été l'occasion pour le maire de Tamarzena, M. Taleb Abderrahman Mahjoub, de souhaiter la bienvenue à l'assistance et de rappeler que cette bonne habitude que prend la mairie d'offrir chaque année un iftar au cours de ce mois béni du Ramadan et une politique basée sur une interaction morale et respectueuse à l'égard du citoyen. La mairie, a-t-il dit, est la capitale de la capitale et le travail remarquable qui y est fait revient aux employés qu'ils relèvent des services administratifs ou techniques et nous les en remercions parce que la commune de Tamarzena est un édifice public qui fait honneur aujourd'hui de par la rapidité de ses prestations et sa disponibilité pour les usagers et les visiteurs. Et c'est exactement ce que recommande le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, qui a sans cesse appelé à rapprocher l'administration du citoyen. Il est vrai que ce généreux iftar de la mairie de Tamarzena vient s'ajouter aux nombreuses aides aux familles nécessiteuses et témoigne de la proximité de celles-ci des populations, notamment les plus vulnérables, pour lesquelles ce genre d'assistance se poursuivra sans doute dans l'avenir.
À Kérédi, de nombreuses familles démunies ont eu droit à un approvisionnement en poissons offert par la Société nationale de distribution de poissons, une action qui entre dans le cadre de l'opération Ramadan initiée par les pouvoirs publics en faveur des indigents. Aminata Khan. Le wali du Gorgol, Ahmed Naoulsi Dobo, a procédé aujourd'hui à la supervision de l'opération de distribution de poissons. Sur place, le wali a déclaré à notre micro que ces distributions contribueront à alléger les ménages pauvres, surtout pendant ce mois béni du Ramadan. Dans la foulée, Ahmed Naoulsi Dobo a indiqué que le gouvernement a pris une série de mesures visant à alléger les ménages démunis en ce mois béni du Ramadan. Il cite, à titre d'exemple, la vente par le commissariat à la sécurité alimentaire des denrées de première nécessité à des prix subventionnés et défiant toute concurrence, mais également la distribution d'argent par la délégation de Ta'azour. Pour le représentant de la Société nationale de distribution de poissons, cette année, 20 tonnes ont été ajoutées pour mieux servir les wilayas à l'intérieur du pays. Il a indiqué que la Société nationale de distribution du poisson distribue tout le temps des poissons aux familles pauvres. Cette dame bénéficiaire a indiqué qu'elle a reçu 20 kg de poissons. Elle poursuit en indiquant que cette aide est venue à point nommé. Cet autre abonde dans le même sens et il remercie le gouvernement. Des distributions de produits alimentaires ont également eu lieu dans la ville de Tijikja, au profit cette fois-ci des imams et maîtres de Mahadra. L'œuvre est diligentée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel au profit de cette catégorie de citoyens vivant dans les zones les plus vulnérables. Bokar Bailaba. L'opération est initiée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Elle consiste à fournir des produits alimentaires aux imams de mosquées et cheikhs de Mahadra de la wilaya d'Itagant, dans le cadre de l'iftar du Ramadan. Ainsi, ces denrées alimentaires sont constituées de riz, dattes, huile, lait en poudre et poissons. En supervisant le lancement de cette opération, le wali d'Itagant, Tayyibul Mohamed Mahmoud, a souligné que cette opération traduit les efforts constants de l'État pour assister les bénéficiaires, en l'occurrence les imams de mosquées et cheikhs de Mahadra. Il a précisé que cette opération touche toutes les muqatta d'Itagant, avec un accent particulier pour les zones les plus vulnérables. À son tour, le représentant des imams de mosquées et des cheikhs de Mahadra, Mohamed Valoul Abdelkader, a exprimé ses remerciements et sa gratitude aux hautes autorités du pays pour ce généreux soutien qui rejaillira sans aucun doute positivement sur les conditions de vie des bénéficiaires. En somme, la délégation régionale du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel indique que les mesures nécessaires ont été prises pour faire parvenir ces produits alimentaires aux bénéficiaires de manière transparente. Comme annoncé en début de journal, l'enregistrement des candidats au prochain pèlerinage a débuté ce lundi sur l'ensemble du territoire et notamment à Attar, l'Agence nationale de registre de la population et des titres sécurisés a allégé cette année les procédures liées aux conditions et délais de l'enregistrement. Retour à Bokar Bailaba. À 2 mois du pèlerinage à la Mecque et à Médine de l'année Hégire 1444, les pouvoirs publics s'activent pour que les pèlerins soient déjà prêts pour ce grand moment. La première phase consiste à inscrire les personnes désireuses d'aller au lieu saint de l'islam. Et à Attar, l'opération d'inscription est en marche. Les autorités administratives étaient là pour s'informer du visu du processus d'inscription. D'ailleurs, le wali de l'Adrar, Abdullahiul Mohamed Mahmoud, a déclaré que rien n'a été laissé au hasard pour assurer la réussite de l'opération d'inscription. Il a indiqué qu'aucun couac n'a été signalé concernant le processus. Et il a ajouté que l'équipe en charge de l'opération travaille en parfaite symbiose avec les entités concernées par cette opération. De son côté, le directeur régional des affaires islamiques et de l'enseignement originel, Mohamed Mahmoud Mohamed Lemine, a indiqué que l'opération est menée avec un système éprouvé dans ce genre d'opération. Les citoyens, eux, affirment de concert que l'opération n'est pas ardue, ajoutant qu'ils n'ont rencontré aucune difficulté pour s'inscrire, dont l'objectif est d'accomplir le 5e pilier de l'islam. Voilà qui met fin à notre journal pour ce soir. Très bonne suite de programmes. Avant de clore cette édition, bien entendu, le rappel des principaux titres. La Première Dame supervise la journée internationale de l'autisme sous le thème « Laissons une empreinte et dessinons un sourire ».
La sunna et sa place dans la législation islamique, thème de la 12e conférence religieuse du mois de Ramadan. Début de l'enregistrement des citoyens candidats pour le pèlerinage sur l'ensemble du territoire national. Merci de votre attention et de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur El Mauritania.